le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je peux vous assurer que cette décision mûrement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays. De Côte d'Ivoire, et vous êtes un proche, il faut le dire, d'Alassane Ouattara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alassane Ouattara avait précisé sur notre antenne il y a quelques mois sa volonté de se retirer. N'y avait-il donc aucun autre candidat pour représenter votre parti, le RHDP? Écoutez, moi je suis extrêmement heureux parce que je fais partie de ceux au sein du RHDP avec de nombreux autres qui ont particulièrement insisté auprès du président de la République pour qu'il reconsidère sa position de ne pas être candidat. Nous nous sommes trouvés, comme il l'a dit lui-même dedans, face à des défis extrêmement importants ces dernières années, surtout cette année de la Covid, avec ses conséquences économiques. Après une période de croissance moyenne de 7%, cette année, on risque de finir à moins de 1%. Les risques sécuritaires, au niveau de nos frontières, vous savez qu'au niveau des pays voisins, nous avons des pays qui connaissent une situation de terrorisme, qui subissent avec des menaces à nos frontières régulières. Et nous nous trouvons effectivement dans une situation où tous les acquis de plus d'une dizaine d'années d'efforts, d'avoir pris un pays dans une situation de quasi-chaos pour l'amener au niveau de performance mondialement reconnu aujourd'hui, avec les perspectives qui sont également annoncées, on ne peut pas prendre le risque de perdre tout ça. Or, on se trouve aujourd'hui à 12 semaines pratiquement d'une élection capitale qu'on doit gagner à tout prix pour continuer à maintenir la paix, la sécurité et la stabilité nécessaires au développement de ce pays pour la nation, pour les générations futures et pour toute la sous-région. Dans ces conditions-là, ayant perdu, nous, le chef d'équipe, qui était le candidat choisi par le parti pour le 31 octobre, on se trouve dans une situation où on ne peut prendre aucun risque. Trouver en quelques jours un candidat qui fasse le consensus, qui ait la légitimité pour gagner avec le large score au premier tour qu'on a l'objectif d'atteindre, c'est quelque chose de quasiment impossible. Et la raison, l'amour du pays et la nation nous a tous amenés à insister, et j'insiste bien sur le mot, auprès du président Alassane Ouattara pour lui demander malgré tout, de revenir sur sa décision et de nous aider à franchir ce cap extrêmement important et de nous conduire dans des conditions beaucoup plus pacifiques sur cette relève avec la nouvelle génération qu'il a prévu de faire. Nous sommes là, nous sommes tous autour de lui et nous pensons qu'avec son appui, avec son expérience, avec sa légitimité, les choses devraient se passer dans les meilleures conditions possibles. Alors Patrick Hachi, on entendait justement Alassane Ouattara dire qu'il était temps de laisser place à la jeunesse. Il y en a dans votre parti, le RHDP. En se présentant à ce troisième mandat, Alassane Ouattara, s'il l'emporte, finira donc ce troisième mandat à l'âge de 83 ans. Est-ce que ce n'est pas justement contradictoire avec tous ces arguments qu'il tenait il y a quelques semaines encore? D'abord, ce n'est pas un troisième mandat. On n'est pas dans la Deuxième République. On est dans la Troisième République. C'est pourtant en tout cas une troisième présidence consécutive. C'est une présidence consécutive. Une troisième, ça amènera à un mandat total de 15 ans. Utilisez le terme que vous voulez. Pour nous, c'est le premier mandat. C'est le premier mandat de la Troisième République. Maintenant, je reviens également là-dessus. Je vous dis, nous nous trouvons dans un parti qui est une machine politique qui va à des élections pour conquérir le pouvoir afin de préserver les acquis d'une lutte, d'un travail, d'un combat, d'un effort collectif de tout un pays pour se relever d'une situation qui était dans un quasi-abîme. Pour revenir aujourd'hui avec des performances exceptionnelles reconnues de tous, dans tout le monde entier. Et pendant toute cette période, il avait... Et qui gangrène encore la société. Est-ce que c'est finalement le chantier principal qui attendra M. Ouattara pour la suite ?
Je crois qu'avec le Premier ministre Amadou Gon, sous l'impulsion de son excellence le président de la République, et il l'a dit dans son discours, un énorme travail a été fait pour la vision 2030 de la Côte d'Ivoire. Au cours des 10 prochaines années, c'est un véritable programme de restructuration économique, mais également d'amélioration de la gestion et de la gouvernance. Donc toutes ces questions liées à la gouvernance vont être au cœur du programme des 5 prochaines années que devait conduire feu le Premier ministre Amadou Gon et que, à côté donc du président, ensemble nous allons mener à terme. Merci Patrick Achian et à chaud, il faut le dire, juste après l'annonce du président de se présenter à un 3e mandat. Nous sommes également en ligne pour parler justement de cette... Bien évidemment, ces arguments que vous venez d'avancer, qui ont été avancés plutôt par M. le ministre Patrick Achian, que nous saluons au passage, sont des réalités. M. Alassane Ouattara a apporté sa contribution à la construction de divers édifices en Côte d'Ivoire. N'empêche que lorsque M. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en 2011, il y avait 48% de pauvres, et là nous sommes à 46% de pauvres. Donc bien évidemment, l'analyse que je suis attend un peu plus que ce qui a été fait jusque-là, sans négliger ce qui a été fait, mais nous attendons un peu plus, notamment la répartition équitable du flux de la coopération. Nous attendons un peu plus d'être situés par le RHDP sur ce qui sera fait de l'école ivoirienne. Nous attendons un peu plus du RHDP ce qui sera fait du système de santé, de la réforme du système de sécurité. Et dans 4 ans, à la où nous détruisons la forêt ivoirienne, donc en 2023, il n'y aura plus de forêt, donc plus de possibilité de faire des plantations de cacao qui représentent 10% du budget ivoirien. Nous attendons d'être situés par le RHDP sur cette transition économique. Voici divers challenges sur lesquels nous attendons le candidat du RHDP et son état-major.